Correction de l'exercice numéro 1 dans notre année 2024. On va refaire une nouvelle vidéo et on va changer tous les exercices de ce chapitre. Donc on commence avec l'exercice 1. Donc sur la symétrie centrale, je rappelle que pour faire une symétrie centrale, on doit penser à l'expression demi-tour. Donc si on veut que deux points soient symétriques, il faut qu'ils fassent un demi-tour, donc qu'ils tournent autour d'un autre point. Pour ça, on va avoir besoin des outils suivants, la règle et le compas. Donc vous allez voir, on vous dit que les deux pentagones qui sont là, le pentagone blanc, et ça ne veut pas dire qu'il est de couleur blanc, parce qu'il s'appelle blanc, B-L-A-N-C, hein Chloé? Et le pentagone rouge, R-O-U-G-E. Bon, on vous demande de faire des symétriques de chaque point du pentagone blanc et on vous demande qu'est-ce que ça va devenir dans le pentagone rouge. Bref, on va commencer par un point qui est facile, le point C. On s'imagine que le point C, il tourne autour de P. On le voit quand même assez facilement. Le point C, s'il tourne autour de P, il devient quoi, Inde? Inde nous dit R, je suis tout à fait d'accord avec elle, et on va le justifier. Pour ça, il suffit de prendre la règle. On place la règle sur C, on aligne le C avec le centre de symétrie qui est P, et on voit que le point C, il tourne, il est aligné avec le point R. On peut aussi faire avec le compas. Regardez, on place la pointe du compas sur le centre de symétrie, et on se met sur le point qui nous intéresse, ici c'était le point C, et on voit que si on tourne, on tombe sur le point R. Donc, on peut directement écrire que le point C, et c'était le dernier de notre tableau, le point C devient le point R. On va donc faire ça pour chacun de nos points. Maintenant, on va faire le point B. Si on aligne le point B avec le centre de symétrie qui est P, on obtient, attention, on a deux possibilités. On pourrait penser que c'est le O, mais Paul, c'est le E. Oui, le point B, le point P et le point E sont alignés. Donc, ici, on a bien que le symétrique de B par rapport à P, c'est le point E. On peut le justifier avec le compas. On plante la pointe du compas sur P, on se met sur B, et on fait un demi-tour du point B, et ça va bien jusqu'au point E. Donc on va accélérer parce que maintenant c'est assez simple. On voit que le point L, s'il tourne autour de P, Andreas, ça devient le point G. Parfait. Si on fait tourner le point A autour de P, le Loulou, ça devient le point U. Loulou qui fêtait son anniversaire hier, elle a eu 8 ans. Et le point N qui tourne autour du point P et qui devient, Diego, le point O. Et donc, on a fini cet exercice numéro 1.